c'est la grosse info basket de la semaine. L'international angolais Bruno Fernando, tout juste sacré champion d'Afrique avec l'Angola, quitte le Real Madrid pour rejoindre le Partizan Belgrade. Un transfert qui lance un nouveau chapitre pour l'un des plus grands talents africains du moment. Bonjour à toutes et à tous, c'est Riwan, j'espère que la X-Ball Family se porte bien. Comme chaque lundi dans la X-Ball News, on revient ensemble sur l'actualité qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le monde du basketball africain. Et ça commence maintenant. C'est une annonce qui fait grand bruit dans le basketball européen. La star angolaise Bruno Fernando, fraîchement sacré champion d'Afrique avec l'Angola et membre du 5 majeur du tournoi, rejoint le Partizan Belgrade pour la suite de la saison. Après son passage au Real Madrid, le pivot de 2,5 m quitte le club le plus titré d'Euroleague pour rejoindre une formation historique portée par l'une des ambiances les plus intenses du continent. Âgé de 27 ans, Bruno Fernando apporte son expérience du haut niveau. Lui qui a évolué en NBA avec Atlanta, Boston, Houston et Toronto avant de rallier l'Europe en 2025. Il rejoint à Belgrade le meneur sud-soudanais Carlik Jones, dans une équipe actuellement engagée en Euroleague et dans le championnat serbe. Son transfert au Partizan est estimé à 3 millions d'euros, avec un rachat de contrat d'environ 100 000 euros au Real Madrid, et un nouveau contrat de 2 ans signé avec le club serbe. Un mouvement fort et une nouvelle opportunité pour Bruno Fernando de s'imposer comme l'un des intérieurs les plus dominants de l'Euroleague. Les Road to BL 2026 continuent d'animer le basketball africain. Place désormais à la division Est, dont le groupe E se jouera du 28 octobre au 1er novembre à Lusaka, en Zambie, au National Sport Development Center. Les 6 équipes de la zone 6 de FIBA Afrique s'affronteront pour décrocher une des 2 places qualificatives pour l'Elite 16. Les Matero Magic de Zambie, les Johannesburg Giants d'Afrique du Sud, le Ferroviario d'Abera du Mozambique, les Basket Hounds du Zimbabwe, les Dolphins du Botswana et les Brave du Malawi. Et s'il y a un joueur à surveiller de près dans cette phase, c'est l'ailier fort sud-africain des Johannesburg Giants, Kosinati Sibanuni. Il détient le record du plus grand nombre de rebonds dans l'histoire de la BAL avec 25 prises, réalisées sous les couleurs des Cape Town Tigers, ainsi que le record de 23 rebonds dans la Viva Basketball League du Burundi avec Urunani. Avec son impact physique, sa défense et son expérience sur la scène continentale, il sera sans doute l'un des visages à suivre dans ce groupe E. La préparation pour la prochaine édition de la WBLA s'intensifie. 2 grandes figures du basketball africain, Italy Lucas et Yacine Diop, viennent de s'engager avec le club rwandais APR BBC en vue des qualifications de la zone 5. La WBLA, c'est la Women's Basketball League Africa, la plus grande compétition féminine du continent, qui réunit chaque année les meilleures équipes africaines. L'an dernier, le titre est revenu au Ferroviario Maputo du Mozambique, devant Al Ahly d'Égypte et APR BBC, 3e de la compétition. Déjà présente avec APR lors de la dernière édition, l'internationale angolaise Italy Lucas s'était distinguée comme l'une des meilleures joueuses du tournoi avec 16,5 points, 7,3 rebonds et 4,8 passes de moyenne, soit la 2e meilleure scoreuse de la compétition, juste derrière la Canadienne Shaina Pellington. De son côté, l'internationale sénégalaise Yacine Diop reste sur une belle campagne à l'Afrobasket 2025, où elle a tourné à plus de 9 points et 5 rebonds de moyenne par match, contribuant ainsi à la 4e place du Sénégal dans la compétition. Ces 2 signatures confirment les grandes ambitions d'APR, qui veut aller plus loin cette saison et viser le premier titre de WBLA de son histoire. Après le développement rapide de sa section masculine, le club rwandais investit désormais fortement dans son équipe féminine, avec un projet solide et des ambitions continentales affirmées. On passe maintenant à la NBA, où 2 jeunes talents africains se font déjà remarquer en ce début de saison. Le sud-soudanais Kaman Malwatch, 19 ans, 2,16 m, tout juste drafté en 10e position par les Phoenix Suns, a officiellement lancé sa carrière dans la Grande Ligue. Fraîchement sorti de l'université de Duke, où il a joué une saison après son passage à la BL avec l'AS Douanes et les City Oilers, il poursuit sa progression fulgurante. Pour son premier match NBA face aux Clippers, il s'est illustré en réussissant son premier contre sous les yeux de Marial Shayok et Nuni Omot, venus le soutenir à Phoenix. Quelques jours plus tard, il a inscrit ses premiers points face à Denver, terminant la rencontre avec 6 points et 2 rebonds en seulement 12 minutes. Un début prometteur pour celui que beaucoup considèrent déjà comme le futur visage du basketball africain. De son côté, le Sénégalais Mohamed Gaye, 22 ans, 2,11 m, entame sa 3e saison NBA avec Atlanta. Contre Orlando, il signe 13 points, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre, avant d'offrir un énorme dunk sur Chet Holmgren face à OKC. Une action spectaculaire qui a fait le tour des réseaux. On a donc 2 trajectoires différentes, mais un même objectif, confirmer que l'avenir de la NBA passe aussi par le continent africain. Les X-Ball News, c'est chaque semaine sur YouTube avec le meilleur de l'actu du basket africain. Faites-nous part de vos retours sur ce format, ce que vous aimez et ce qu'on pourrait selon vous améliorer. On vous lit et on construit avec vous. Avant de finir, on passe sur la question du jour. Quelle équipe africaine a remporté le plus d'Afro-Basket? On vous laisse répondre en commentaire et si ce résumé vous a plu, pensez à liker et vous abonner pour ne rien rater du basket africain.